Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Alors aujourd'hui on va commencer notre série de tutoriels sur Blender, le logiciel de 3D, et on va voir comment l'installer mais rapidement. Je vais pas vous montrer toute la procédure. Donc moi je travaille sur Ubuntu 15.04, donc on peut l'avoir directement dans la Logitech. Il suffit de rechercher Blender, comme ceci, et vous voyez, vous le trouvez rapidement. Donc moi il est déjà installé, donc j'ai le bouton supprimer, sinon vous aurez à la place le bouton installer, bien sûr. Si on regarde plus d'informations, on voit que la version qui est de base dans Ubuntu 15.04, c'est la 2.72. Donc moi c'est celle que je vais utiliser, mais vous pouvez obtenir la version la plus récente, et je vais vous montrer comment. Alors, on démarre notre navigateur, on fait une recherche de Blender, allez, on va mettre 3D, voilà, et là vous avez un lien blender.org, qui est le site de la fondation Blender, qui développe ce logiciel. Donc actuellement, il y a une version qui a bientôt arrivé qui s'appelle la 2.75, mais pour le moment, la version stable actuelle, c'est la 2.74. On clique sur le gros bouton, on arrive sur cette page, et vous avez donc, pour Windows, selon votre configuration, 32 bits ou 64 bits, eh bien les installeurs ou version zip. Voilà, c'est compatible avec Windows 7, 8 et Vista. macOS 10, version 64 bits, et Linux 64 ou 32. Voilà, donc en fonction de votre plateforme, vous décompressez ou vous installez le logiciel que vous aurez téléchargé. Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Hop, voilà comme ça, on démarre Blender, et vous arrivez donc sur un splash screen qui vous annonce la version utilisée, donc moi c'est la 2.72b. On clique sur le flash screen, je vais mettre en plein écran, voilà. Donc il y a plein de choses qu'on va détailler au fur et à mesure. D'abord une petite ligne ici avec des menus, File, Render, Window, Help. Donc ce File vous permettra effectivement d'ouvrir, de sauvegarder, de modifier vos préférences utilisateurs, enfin plein de choses qu'on va détailler tout ça au fur et à mesure. Render, etc., etc. Donc ce qui est important après, c'est ici, nous avons écrit Default. Alors Default correspond à la vue actuelle. Ok, donc il y en a plusieurs. Il y a la 3D View Full, donc en fin de compte, ça vous montre votre fenêtre 3D mais en plein écran. Ensuite, on a la vue animation. Voilà, vous pourrez avoir des objets que vous pourrez animer. Donc tout ça, je vous montre simplement, on verra ça dans le futur. Compositing, ça va vous permettre de rajouter des effets à vos créations, des effets, changer les couleurs, pourquoi pas travailler avec un fond vert si vous avez des vidéos, etc. Enfin plein de choses. Ensuite, donc la vue défaut, on l'a vu. Game Logic, voilà, parce que Blender est capable aussi de créer des jeux. Donc c'est ici que vous pourrez vous aventurer à le faire, mais vous n'êtes pas obligé, pour toutes les vues d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celles qui sont par défaut. Vous pouvez modifier, vous verrez, tout est configurable. Ensuite, vous avez la fenêtre Motion Tracking. Alors le Motion Tracking, ça correspond à intégrer des objets ou des scènes 3D dans une vidéo. C'est-à-dire que vous avez fait un film avec votre caméscope, eh bien vous pouvez rajouter des objets 3D ou des trucages faits sur Blender. Ensuite on a Scripting. Alors comme vous pouvez le voir ici dans la partie console, c'est Python qui est utilisé pour la programmation sur Blender. Ici vous tapez votre texte dans la fenêtre en haut à gauche, et puis voilà, vous scriptez et vous aurez des résultats. Alors là je sais pas si on viendra travailler là-dessus parce que j'ai pas trop de connaissances. Ensuite une autre vue, la vue UV Editing. Alors la vue UV Editing
permettra, à partir d'une texture qui sera chargée ici, de l'appliquer sur vos objets qui seront dans la vue de droite. Et ensuite, vidéo editing, parce que vous pourrez bien sûr faire des montages de vos vidéos ou d'autres vidéos, si vous avez besoin de faire des effets spéciaux, des enchaînements, etc. Vous avez un éditeur vidéo intégré. Donc ça, on verra aussi plus tard. Donc pour le moment, nous on va revenir dans notre vue de défaut. Alors, les outils qui sont dans la partie gauche, je vous les expliquerai plus tard, ainsi que ce qu'il y a dans la partie droite. Et ce qu'il y a en bas aussi. Pour l'instant, on va s'attacher juste à la vue 3D, ici. Donc alors qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il y a 3 objets. On a ici une caméra, un cube et une lampe. En haut à gauche de la fenêtre, il y a écrit User Persp. Alors ça veut dire que vous êtes dans une vue utilisateur, donc une vue que vous pouvez modifier, et qui est en perspective. On voit aussi ici une espèce de truc à 3 flèches, qui s'appelle un gizmo, et qui correspond aux 3 axes de la 3D. Donc en vert, vous avez l'axe Y, en rouge l'axe X, et en bleu l'axe Z. Ces 3 axes sont aussi représentés en bas, à gauche. On voit aussi le nom de l'objet qui est sélectionné, c'est-à-dire ici le cube. Et le petit 1 veut dire qu'on est sur la première image. Si vous devez faire un rendu d'une animation, eh bien vous pourrez vous balader le long des images, choisir celle qui vous correspond pour faire des tests, etc. Donc ça, on verra plus tard. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a 3 axes, X, Y, Z, forcément. Ok. Alors, maintenant, dans cette vue 3D, vous voyez, quand je me place dans le coin supérieur droit, ma flèche se change en petit curseur comme une cible au niveau des 3 petites barres obliques qu'il y a ici. Alors ces 3 petites barres obliques, elles vont nous permettre de diviser l'écran. Donc je vais cliquer dessus avec le bouton de gauche et je vais maintenir enfoncé, et je vais pouvoir me déplacer latéralement et créer 2 vues. Voilà. Que je peux après rebouger, vous voyez, en me mettant à l'intersection des deux. Si je clique à nouveau sur les 3 petites barres ici, je peux soit continuer à développer, soit vers le bas ou vers la gauche pour faire une nouvelle fenêtre, ou alors je peux revenir vers la droite comme ça, ou la gauche, pour rejoindre les 2 vues. Voilà, si je fais ça et que je relâche à mon clic gauche, voilà, on est revenu avec une seule vue. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser l'écran en 4. Donc, je vous ai montré de façon horizontale, on va voir qu'on peut aussi, de façon verticale, le faire. Il suffit de cliquer et de descendre, voilà, et on sépare la vue en 2. On va essayer de prendre à peu près la moitié, comme ça, et on va faire la même chose maintenant dans l'autre sens. Je clique, je maintiens enfoncé, je me déplace, je clique, je maintiens enfoncé, je me déplace, et voilà, j'ai à peu près de vue. Maintenant, j'ai règle de façon à avoir à peu près la même taille d'image d'un côté sur l'autre. Voilà. Donc là, c'est pas mal, c'est assez équilibré. Maintenant, toutes les vues sont identiques, donc on va faire en sorte que chacune des vues corresponde à une vue particulière. Donc ici en bas à gauche, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre la vue de face. Alors pour mettre en vue de face, il faut appuyer sur la touche 1 du pavé numérique. Donc j'appuie 1, et vous voyez que User s'est transformé en Front. Si je fais CTRL 1, Front s'est changé en Back. Donc ça veut dire que quand j'appuie sur la touche 1, je passe en vue de face, et quand j'appuie sur CTRL 1, je passe en vue arrière. Maintenant, on est en perspective. Si j'appuie sur la touche 5, je passe de la vue de perspective à la vue orthographique, qui est plus facile pour pouvoir faire de la modélisation. Si je rappuie sur le 5, je repasse en perspective. Donc nous, on veut une vue de face orthographique ou orthogonale.
Donc on va faire 1 et 5. Au-dessus, on va mettre la vue de dessus, et là, ça va être la touche 7. Donc vous voyez, top, perspective. Si je fais CTRL 7, au lieu d'être au top, c'est-à-dire en haut, bah, ça va être la vue de dessous. Voilà. Je repasse en donc 7 pour la vue de dessus, CTRL 7 pour la vue de dessous. Donc je repasse en vue de dessus, et je vais changer le mode perspective en mode ortho, en appuyant sur la touche 5. Toujours, c'est du côté clavier numérique. Maintenant, à droite, eh ben, on va transformer cette vue user en vue right, donc à droite. Alors la vue de droite, ben, il suffit d'appuyer sur la touche 3. 3, on est en right. CTRL 3, on va être en left. Voilà. Donc left pour gauche et right pour droite. Donc comme je veux être en vue de droite, je tape sur 3. CTRL 3, left, 3, right. Et 5 pour passer en orthographique. Il nous reste la dernière vue, et celle-là, on va la configurer pour avoir la vue de la caméra. Ce qui sera bien utile pour voir si notre rendu il tient dans notre scène. Donc, pour la vue caméra, c'est juste la touche 0 du pavé numérique. Voilà. Et là, on a configuré nos 4 vues. Donc c'est déjà pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est la sélection des objets. Alors, première chose avant la sélection des objets, on peut zoomer dans n'importe quelle vue avec la molette de la souris. Vous voyez. Voilà. Voilà. Donc on va laisser ça comme ça. Maintenant, je diminue un petit peu. On a 3 objets ici, comme je disais tout à l'heure. Un cube, une lampe et une caméra. Si je veux sélectionner, par exemple, la lampe, eh bien, pour la sélection, ce sera toujours le clic droit et pas le gauche. Donc si je veux sélectionner ma lampe, je me mets à proximité d'elle et je fais clic droit. Voilà, ma lampe est sélectionnée. Si je veux sélectionner maintenant la caméra, clic droit près de la caméra, bien sûr. Et on voit que dans la vue, dans toutes les autres vues, c'est sélectionné. Donc là, on voit le rectangle, bah, c'est la caméra ici, dans cette vue. Et si on regarde dans les autres vues, on voit bien notre caméra sélectionnée. Si je resélectionne ma lampe, voilà, on voit bien que c'est la lampe. Et en même temps qu'on sélectionne un objet, vous voyez que le gizmo, avec ses axes, qui correspondent à la vue, bien sûr. Vous voyez, hein, quand on est en vue de droite, bah, on a l'axe Z et Y. Dans la vue de dessus, on a le X et Y. Et dans la vue de face, X et Z. Et dans la vue de caméra, forcément, on a les 3 vues. Les 3 axes, pardon. X, Y, Z. Ok. Donc là, on sait sélectionner un objet. Maintenant, pour le désélectionner. Bah, pour le désélectionner, il suffit d'appuyer sur Shift, ou majuscule si vous préférez, et le clic droit. Donc clic droit, je sélectionne, majuscule, clic droit, je désélectionne. On va faire la même chose pour la caméra. J'ai cliqué à droite, maintenant je fais Shift, clic droit, devant, voilà. Parce que si vous êtes trop loin, elle ne sera pas prise. Voilà, si je me mets là et puis je fais Shift, clic droit, vous avez vu, ça a été me chercher l'autre. Donc le Shift, clic droit permet et de sélectionner et de désélectionner. Comme ça, vous pouvez sélectionner comme vous voulez. Je vous invite d'ailleurs à vous amuser un petit peu avec, comme ça vous allez mieux comprendre les mécanismes. Donc ça, c'est la sélection basique avec le clic droit. Maintenant, on peut, par exemple, là je fais un clic droit sur la lampe, on peut tout désélectionner ou tout sélectionner avec une seule touche, c'est la touche A. Donc si j'appuie sur la touche A, je désélectionne tout. A, je sélectionne tout. Ça c'est simple. Maintenant, on peut faire des sélections par bloc avec la touche B. Donc A pour All, B pour bloc. Donc je fais B, et là vous voyez, il y a 2 lignes qui apparaissent. Et il suffit que je clique avec le bouton de gauche,
que je maintienne enfoncé et que je déplace, ça me crée une boîte, une box, ou un bloc. Donc tout ça, ça commence par la lettre B, donc facile à se rappeler. Et je peux inclure les éléments qui m'intéressent. Et lorsque je relâcherai mon bouton de gauche, eh bien ma sélection sera faite. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, si je veux faire la même chose, mais pour les désélectionner, eh bien, je ferai aussi B, et j'appuierai sur le bouton du milieu, de la molette de la souris, si vous voulez. Et là, pareil, je peux sélectionner à l'intérieur de mon bloc certains objets, ou tous. Et ça va désélectionner quand je relâcherai le bouton du milieu. Voilà, vous voyez. Donc c'est assez simple. Donc je répète, B, clic gauche maintenu enfoncé, je sélectionne les objets qui sont à l'intérieur de la boîte créée. Si je refais B et que je clique avec le milieu, ça sera une désélection. Ok. Maintenant, il nous reste un troisième mode de sélection, c'est par cercle. Donc le cercle, c'est un C, voilà. Et ce cercle, on peut l'agrandir avec la molette de la souris ou on peut le diminuer. Donc si je veux par exemple intégrer dans ma sélection, là on a la caméra de sélectionner, si je veux intégrer ma lampe, pardon, ben je vais faire un clic gauche dessus. Après je peux sélectionner également mon cube. Et pour désélectionner, eh bien c'est le bouton du milieu. Vous voyez. Et quand vous avez fini de faire votre sélection, eh bien vous appuyez sur la touche échappe pour sortir du mode de sélection par cercle. Donc ça, c'est les manipulations de base pour savoir sélectionner des objets. Donc on a encore plein de choses à apprendre, mais petit à petit on va découvrir ça dans la suite de nos tutoriels. Dernière chose, on va sauvegarder notre fichier pour pouvoir travailler dans les mêmes conditions. Donc File, Save. Vous allez sur l'emplacement que vous voulez. Donc moi, je vais l'avoir mis, par exemple. Donc là, je le vois pas. Bon, c'est pas bien grave, parce que mon disque il est pas, j'ai pas été l'activer, donc je vais l'activer tout de suite. Deuxième disque, il s'appelle Save. Voilà. Je reviens dans Blender, je fais échappe. Donc File, Save As. Et là, j'ai mon disque qui me manquait. Et puis je vais dans tutoriel et je lui donne le nom que je veux. Par défaut, il met Untitled. Moi, je vais l'appeler Blender, par exemple, les bases. Je fais entrer, le nom se complète avec l'extension .blend, je refais entrer, et mon fichier est sauvegardé, et on le voit ici en haut, dans la barre. Après, je peux quitter Blender avec Quit. Et vous voyez que vous avez aussi des raccourcis clavier. Donc pour sauvegarder, vous pouvez faire un CTRL S, et pour quitter, vous pouvez faire un CTRL Q. Voilà. Donc là, je vais laisser l'écran tel qu'il est. Cette première partie du tutoriel s'achève. J'espère que ça vous aura plu et puis écoutez, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite de nos aventures sur Blender. À très bientôt, au revoir.